dépendamment de ma volonté. S'il faudrait que je vous explique, je vais encore perdre des minutes. Mais c'est aussi l'une des preuves que ce message est autant convenable parce que le diable a fait beaucoup de choses pour combattre ces messages. Et j'ai une pleine assurance dans le Seigneur que celui qui mettra en pratique cette parole, ce message, verra la gloire de Dieu exploser dans plusieurs dimensions dans sa vie. Il vivra la productivité comme Dieu nous l'a promis. Et même nous l'a recommandé. Est-ce qu'on peut acclamer encore bien le Seigneur Jésus? Tout en sachant que le grand thème de l'année est affiché devant nous. Et Jean 15, verset 7. Donc tout tourne autour de ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, que le Père vous le donne. Dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas, ne me demande pas mon stylo, laisse-moi tranquille, je vais manger. Nous lisons le Luc 6, verset 38. Luc verset là. Luc 6, 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ avec l'interprétation. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Humble à moi. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous voulons parler de donner à Dieu. Comme une grande source de production. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donner à Dieu, c'est une grande source de production. Le verset que nous venons de lire fait partie du principe de la constitution du royaume de Dieu. Principe de la constitution du gouvernement du royaume de Dieu. Si dans nos pays et au royaume, il y a des constitutions, le royaume de Dieu est aussi très hiérarchiquement organisé. C'est un royaume grand, en structure, en ordre, parce que notre Dieu c'est aussi un Dieu d'ordre. La constitution nous est définie comme étant la loi fondamentale d'un pays. Et qu'est-ce qu'on trouve dans une constitution? On y trouve des droits et des devoirs des citoyens de ces pays-là.
Et dans la constitution du gouvernement du royaume de Dieu, il y a aussi des droits qui nous reviennent bien sûr. Alléluia. Ce que Dieu doit faire pour nous, nous les appelons les promesses de Dieu pour nous. Ça, ce sont des droits. La constitution du gouvernement divin nous octroie. Et il y a aussi des devoirs. Le devoir que nous avons vis-à-vis du royaume de Dieu. Le royaume de notre Père. Dans lequel Dieu nous a fait naître par Jésus-Christ. Ce devoir, ce sont les principes auxquels nous sommes appelés à nous soumettre pour plaire à notre Dieu, qui est aussi notre roi, notre président, il est tout pour nous. Le verset que nous venons de lire fait partie des enseignements de Jésus-Christ qu'on appelle dans la Bible le sermon sur la montagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile selon Matthieu, ça commence au verset 5, au chapitre 5. Ça va jusqu'au chapitre 7. C'est l'ensemble qui forme la constitution du gouvernement céleste. Les membres du gouvernement céleste acclament pour le roi. Alléluia. Les citoyens célestes acclament pour le roi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ces lois n'ont pas été votées par quelqu'un. Ce n'est pas une assemblée de députés qui a institué cette constitution. Là, on parle de la démocratie, donc le gouvernement par le peuple, à travers les représentants du peuple qui sont les députés et sénateurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un parlement. S'il y en a, c'est lui-même qui est le chef. Dieu est même le président de la haute chambre et de la basse chambre, n'est-ce pas? Parce que la basse chambre, c'est ça. L'Assemblée nationale et la chambre haute, on l'appelle le Sénat. Là, c'est dans le système démocratique. Mais Dieu a son système. Le gouvernement qui est le système théocratique. C'est Dieu qui gouverne par ses principes. Il a sa propre constitution à lui. C'est pas dans les choses de Dieu, il n'y a pas de normalement. Oui, parce que par exemple dans l'église locale, la démocratie peut trouver sa place. Dans le fait qu'il y a certains points qu'il faudrait discuter pour améliorer l'avancement de notre intelligence humaine. Ça avait été fait dans l'église primitive. Je ne sais pas de ça qu'on avait voté des diacres. Amen, amen. Est-ce que tu veux dire amen, amen au nom de Jésus? Amen. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut que consulter Dieu et consulter sa parole pour trouver ce que Dieu a décidé d'enlever lui, de la manière dont il doit diriger son peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on n'aura pas à tout dire sur le mystère de donner à Dieu. Le principe de donner à Dieu. Il y a un principe de la constitution du gouvernement divin.
On a promis un séminaire. Le frère Bénat avait bien parlé le vendredi. J'avais annoncé qu'il tiendrait ce séminaire mercredi, jeudi et vendredi. Et je clôturerai le dimanche. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, tiens-les toi-même. Dieu sait pourquoi. Si j'avais accepté qu'il passe, ce n'est pas parce que c'est mon fils biologique. Parce que j'ai reconnu la grâce. Il a bien parlé d'une manière que je ne pouvais pas moi bien parler. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen au nom de Jésus? Et en priant la nuit, le Seigneur me dit, toi, tiens-toi toi-même ce séminaire. Je dis, Dieu connaît pourquoi, il n'a pas dit pourquoi. C'est pas que je n'ai pas confiance en lui. Je le connais qu'il a été appelé par Dieu. Et deuxièmement, il a un grand bagage sur le plan de la connaissance. Parce que le licencié en théologie, moi je suis gradué. Mais ce n'est pas le problème de la théologie, c'est le problème de la direction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il mérite la gloire? Lui-même me disait, bon, moi je voudrais que toi tu tiennes ça. Je sais que ce n'est pas les militaires. Amen, amen. Moi je dis non, non, c'est toi qui vas tenir. Et le Saint-Esprit a dit c'est moi-même. Alors j'ai confiance à Dieu. J'ai aussi confiance en vous. Que vous serez ensemble avec nous. Le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ce n'est pas qu'on refuse aux jeunes serviteurs de tenir des séminaires. Vous êtes chez vous ici. Tout doit commencer à Jérusalem. Si Dieu te met un thème à cœur sur lequel tu dois tenir un séminaire, viens me voir. Commence par m'enseigner. Et après je te dis ça va, je te donne la chair du mercredi au dimanche. Je ne dis pas que ce sont seulement ceux qui ont fait la théologie passeront ici. Parce que moi avant que je fasse la théologie, j'étais déjà pasteur, consacré. C'est pas la théologie qui établit le genre, c'est le Seigneur qui appelle. Ce qui est plus important, c'est d'abord l'appel de Dieu. La théologie ensuite. Parce que la théologie complète seulement. C'est un bagage pour compléter à ce que l'homme de Dieu a déjà. Et je suis fier de mes fils par la foi. Et dans les ministères, outre les anciens, je vois aussi des jeunes serviteurs. Ils sont vraiment une grande équipe que j'apprécie beaucoup. Comme Rocard qui est à côté de moi, comme Daniel, comme Benadja, comme Etienne Kazadi, comme Vianney. Ils sont nombreux. Gilles est là aussi. Quoi que claviste même, puissant ministre, nous avons beaucoup étudié le mercredi. Et c'est pas seulement le mercredi. Donc il y en a beaucoup. Frère Christian est là, Maningo. Frère Gospel. Frère Rigal. Frère Christian aussi. Pilipili. Ou Tomate. Moi je me l'appelle Tomate. Ils sont nombreux, la liste n'est pas exhaustive. Amen, amen. Quelqu'un est là. Vraiment c'est une fierté. Frère Josué Poyé là, c'est un prophète. J'ai toujours accepté son ministère. Soyez bénis au nom de Jésus. Frère Cornel est là aussi. Vraiment c'est merveilleux. Sans parler de John Mutondo et de Jérémie le grand frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a beaucoup bénis dans l'église. Je sais que l'église va produire beaucoup de fruits, beaucoup de paroisses. Le nombre de paroisses que nous avons est peu par rapport à ce que Dieu a prévu. Mais comme c'est un Dieu qui fait chaque chose bon en son temps, il va le faire. Et je le crois et je le proclame. Il va le faire. Et il va encore le faire. Et il continue
les paroles, les phrases de Jésus-Christ lui-même. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrez. Secouez. Et qui déborde. Car on vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. Nous avons dit que donner fait partie des principes de la constitution du royaume de Dieu. Là, c'est notre premier point. Ce verset, je parle de l'homme. C'est le chef suprême de l'église de Jésus qui parle ici. Et il ne parle pas à tout le monde de manière désordonnée. Oui, c'est vrai, ça concerne tout le monde. Mais ça concerne surtout ceux qui sont ses disciples. Parce qu'ils peuvent mieux comprendre que ces principes que tout le monde. Mais il y a des choses qui est désolable. Il arrive que certains païens comprennent ces principes mieux que les chrétiens. Que Dieu nous pardonne au nom de Jésus. En bougement, hier, papa me dit, papa, moi, je ne suis pas encore prêt pour le royaume de Dieu. J'ai besoin que Dieu m'aide pour ma conversion totale. Les gens disent que j'attrape beaucoup d'argent et je suis épargné de beaucoup d'accidents et de dangers parce que j'ai des fétiches. On m'a déjà piégé par plusieurs maladies, mais ça n'a jamais tenu. Même si ça m'a tenu, ça finissait toujours par partir parce que Dieu m'a guéri. Je me pose une question. Dis que si un fou se met dans un champ fertile, la terre va-t-elle lui refuser la production parce que c'est un fou? Ou que c'est la semence d'un fou? La semence n'appartient pas au fou. La semence appartient à Dieu. Les hommes fertiles aussi appartiennent à Dieu. S'il y aura production, parce que et la terre et la semence qui appartiennent à Dieu connaissent la loi de la production de Dieu, connaissent les principes de Dieu. Je te pose la question, est-ce que ça va produire ou pas? Moi je dis ça va produire sérieusement. Il dit le fou là c'est moi. Parce que je ne suis pas sage du fait que je ne marche pas bien avec le Seigneur. Mais je connais le secret de donner à Dieu les bonus. C'est ça mon plus grand péché. Je bois aussi beaucoup. Mais je me rappelle toujours qu'il n'y a pas de plus grande fétiche que de donner à Dieu. Pour prospérer dans tous les domaines de sa vie, surtout particulièrement sur le plan financier et pour être sécurisé par Dieu, et même pour avoir la longévité. Il dit là où prie ma première femme. C'est là que j'envoie ma Bible auprès de son pasteur. Et dans d'autres églises, je fais plus. Je vais donner toute ma toiture pour la construction quand il y a un besoin dans l'église. Je vais soutenir le missionnaire des hommes de Dieu. Dans leur voyage, leur payer les billets. Je vais contribuer aux enfants de Dieu. Acheter des habits aux choristes. Donner des carottes à des églises. Pourquoi Dieu refuserait que je puisse moissonner selon sa parole? Quelqu'un a compris qu'il acclame le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est fidèle.
est juste. Sema na mbele yako, Mungu eko mwenye haki na eko mwaminifu. Fidèle parce qu'il confirme sa parole. Eko mwaminifu kwa sababu anahakikisha neno yake. Juste parce que ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Mwenye haki kwa sababu kila anataka eko pia na mamlaka kutimiza. Et il ne fait exception à personne. Asikuse mtu. Dieu t'amène bien. Si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté comme avait dit avec les mains que Jésus avait guéri, si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu honore. Na kama mtu anamheshimisha na anafanya mapenzi yake, ni yule Mungu eko anaheshimisha. Hallelujah. Donner veut dire quoi? Ndio maana yake ni. Donner veut tout simplement dire Ndio kusema offrir à quelqu'un. leta kitu kwa mtu, maana yake kumtolea. Faire un don à quelqu'un. Fanya zawadi kwa mtu. Et pourquoi on peut donner? Unajua nini tunaweza patia mtu? Pourquoi on peut donner? Unajua nini tunaweza patia? On donne parce qu'on aime. Tunaleta kwa sababu tunapenda. À moins qu'on ait mal donné dans l'intention de nuire. Kama tunaleta mbaya nia ya kuadhimisha. Celui qui t'offre Unatoa un repas, akutolea ni nguo kwa fulani. il veut seulement exprimer l'amour qu'il a vis-à-vis de toi. Anapenda tu kuonesha mapendo yako nayo mbele yako. Et même dans Jean chapitre 3 verset 16, Hata Yohana sura ya 3 mstari quand Dieu voulait donner, wakati Mungu anatamania, le verbe qui précède de donner, c'est le verbe aimer. na hiyo tamko inatangulia, inakuwa tamko kupenda. Car Dieu a tant aimé le monde, Wakati Mungu anapenda sana ulimwengu, c'est-à-dire les habitants de ce monde, sema makazi ya dunia, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui couvrent la superficie mondiale, sema wanaume wanawake wote kwa ulimwengu mzima. quand Dieu les a aimés, Mungu asema anapenda sana, il les a donné son fils unique. anamtolea mwana wake wa pekee. Après le verbe aimer, il y a le verbe donner. Kisha tamko kupenda, watoe tamko kutoa. Pourquoi on donne? Jua nini On tunaleta? donne parce qu'on aime la personne à qui on a donné. Na tunaleta kitu kwa sababu tunapenda mtu yule tunapatia. Pourquoi on donne? Jua nini Le tunaleta? deuxième principe de donner, c'est parce qu'on honore, on prend avec considération la personne à qui l'on fait ses dons. Na mkataba ya pili ni kusema tuko naleta kwa sababu tunaheshimisha mtu, wala tunambeba ule mtu tunapatia na bei. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Malachie chapitre 1er, Mtu anaweza kutusomea kitabu ya Malaki sura yake ya kwanza du 6e au 8e verset? Un fils honore son père, mwana anaheshimisha baba yake et un serviteur son maître. na mtumishi mwalimu wake. Si je suis père, Kama niko baba, où est l'honneur qui m'est dû? wapi heshima ile inanirudilia? Si je suis maître, Kama niko mwalimu, où est la crainte qu'on a de moi? wapi boka ule kunao juu Dit yangu? l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi anasema, Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. kwa mweye makoani munabeula china ya Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? na Mungu nasema munini tumeula china yako, Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. na Mungu natoa kwa madhabahu yangu vyakula vya mchafu, Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? na Mungu nasema munini tunakufuru, C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. anakusema besha ya wa milele na kwa kubeuliwa. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, Wakati munatoa kama tatowezi nyama kipofu, n'est-ce pas mal? aina mbaya. Quand vous offrez une boiteuse ou un film, Wakati munalitolea wa kuposa wala kilema, n'est-ce pas mal? aina mbaya. Offre-la donc à ton gouverneur. Na uitolee basi kwa gavana wako, Le recevra-t-il bien? atapokea mzuri, Le fera-t-il bon accueil? atakufanyia, Dit atapokea mzuri. l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi anasema. Au verset 14, nous complétons. Mstari ya 14 tunaongeza, Maudit soit les trompeurs. Dans une autre version, dit les voleurs. anainua mtu wa bongo. Tafsiri nyingine nasema Qui a dans son troupeau un mâle mwenyeko ndani ya sisi yake na mwanaume, et qui fout et sacrifie au Seigneur une bête chétive. na anamtolea Bwana kanyama kafupi, Car je suis un grand roi, kwa sababu ni mfalme mkuu. dit l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi Et anasema, mon nom est redoutable parmi les nations. na jina yangu ni yako. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Milele sana
fika tu lui livres un sucre en plastique Bora. na unamupatia kasikile ka plastiki kabora Un peu d'arachide et de croquants. na tumakroka tunoko pala tukara. Vous l'avez bien honoré, hein? Unamheshimisha. Tu as donné. Est-ce que tu as bien donné? Est-ce qu'on est On ne donne pas seulement parce qu'on aime. Non seulement parce qu'on aime, mais aussi parce qu'on considère avec valeur la qualité de la personne qui est devant nous. Combien la personne pèse dans nos cœurs. Combien la personne a du poids à nos yeux. Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Vous offrez sur mon autel des bêtes sédives, des boiteux, des bêtes aveugles, cet animal. Amène cela à ton gouverneur. Est-ce qu'il va t'accueillir favorablement? Il dira tu es venu me mépriser. Et ce que tu as donné change en malédiction contre toi-même. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants te crient toujours depuis des années et rien ne change. Parce que quand tu regardes leur manière de le faire, ils me méprisent. C'est pas que tu peux donner des millions. Dieu ne calcule pas les montants, mais il voit le cœur et le pourcentage. Comment que tout ce qu'on nous a parlé la fois passée dans les frères de Nadja, lorsque les gens venaient offrir à Dieu, Jésus était assis vis-à-vis du trône. C'est moi le pasteur, je prends le trône, je prends les chaises, je m'assois là. Et je commence à voir comment vous donnez. Si c'est ici, il y aura publicité dans mon gaz, dans RTIV, dans RCVA et je ne sais pas dans quelle autre radio, RTNC, chaîne mère. Vous pensez que Jésus ne connaît pas le principe des données? Il ne respecte pas ça? C'est lui qui nous parle ici. Après que tout le monde ait donné, il proclame le champion. Et tous ceux qui ont donné ici, cette veuve-là a donné plus que tout le monde. Qu'est-ce qu'elle avait donné? 2 pièces de monnaie. Jésus dit qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc après ça, c'est 2 euros, elle est restée avec nous. Cela veut dire qu'elle a donné les 100% de ce qu'elle avait. Ne fais pas la compétition avec un autre quand tu donnes à Dieu. Fais la compétition avec ton cœur et avec ta poche. Qui a compris qu'il dit amen et bien? Que Dieu voit le pourcentage. Que tu as soustrait pour sa cause, pour sa gloire. Parce que tu l'aimes et que tu l'honores. Épargnez les pas, mon frère. La Bible elle-même dit que celui qui épargne l'excès ne fait que s'appauvrir. Ne parle pas l'excès. Ne trouve pas que c'est ton intelligence qui te produira plus que Dieu. Si tu trouves que c'est Dieu, tu seras plus pour Dieu que pour ta caisse et pour ton compte en banque. Qui peut dire amen et acclamer le Seigneur? On donne sur base des principes d'amour et des principes de considération des valeurs. Je suis dit quelque part, celui qui recevra
un juste en sa qualité. Yesu anasema kwa sababu mwenye atapokea mwenye haki mwali yake Recevra la récompense du juste. atapokea malipo ya mbele yake. Ça concerne tous les chrétiens. Ile Wakristo wote Ils sont des justes parce qu'ils ont été justifiés par le sang. ibeni haki kwa sababu alishabia watu kupitia na Mungu. Jésus ajoute celui qui recevra un prophète en sa qualité. Yesu anaongeza anasema mwenye atapokea nabii mwali yake. Là, il parle du ministre de Dieu. Hapa anasema tu wasio. Il recevra la récompense Du prophète atapokea malipo ya nabii. avant qu'il soit prophète. Il est d'abord juste. Mbele akuwe nabii eko mwenye haki. Ajouté maintenant au ministère qu'il exerce, il a une double valeur. Na kuongeza sasa huduma anatumikisha anakuwa na bei mara mbili. C'est pourquoi la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient considérés dignes de tout honneur, surtout ceux qui enseignent et qui exhortent. Na ikule Biblia inasema wasee wanafundisha wachukuliwe na bei mara mbili zaidi bali wanaohubiri hata kufundisha. Devant Dieu, Mbele ya Mungu. je vous dis la vérité, Mbelesha kweli. il y a aussi des classes. Unakuya pia matua. Ne vous en faites pas. Shirika pale. Nous avons tous la même vie éternelle. Si wote tunausiwa Mais milele. nous n'avons pas tous le même poids. Si wote tawana kilo moja. Ndio. Dieu connaît aussi ceux qui souffrent et payent beaucoup de prix pour sa cause. Mungu Il ne anajua. va pas les considérer comme tout le monde. Mungu anajua pia wale wanateswa na wale wanafanya wanajitoa zaidi. C'est pourquoi même les anges qui nous accompagnent sont différents. Na kila tembo malaika wanataka tusipigize wanachama. Ah, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler sur les mystères des anges. J'en ai connu encore des choses. Na leo hakuna wakati wa kusema tu asika malaika kwa sababu nipasa kusema. Je vous dis la vérité. Na nionyesha kweli. Est-ce que tu peux dire la vérité au nom de Jésus? Amen. Nous donnons sur base des principes d'amour. Tunatoa kupata mkataba ya mapendo. Et si nous nous aimons Dieu, Kama si tunampenda Mungu, nous l'aimons à ce qu'on y est. tunampenda mara pili. Celui qui a commencé à nous aimer et à nous donner. Ndiye anasema kutupenda na kututolea. Notre amour pour Dieu, Mapendo yetu c'est seulement la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de l'amour qu'il a manifesté envers nous. iko tu ni shukrani ambayo tunayo mbele ya mapendo yanayoonyesha juu yetu. Parce que nous n'avons pas nous commencé à donner le premier à Dieu. Tunasia kumtolea Mungu wa kwanza. C'est Dieu qui a commencé à nous donner le premier. Mungu tu anasia kutupa. C'est lui qui nous a aimé le premier. Tunatupenda wa Ce kwanza. n'est pas vous qui m'avez choisi. Haina mambo ni On chakula. choisit celui qu'on aime. Bana chakula kama ni wanapenda. Même pour les mariages, je l'ai choisi parce que je l'ai aimé. Hata juu ya ndoa na chakula tunapenda. Alléluia. Amen. L'homme aime le premier. Na vile Bwana anapenda wa Et kwanza. ensuite la femme viendra aimer. Kisha bibi C'est anakumpenda. ainsi que Dieu nous a aimé le premier. Mungu atupenda yeye wa Et kwanza. il a donné sa vie pour nous. Ndoa maisha yake juu yetu. Et là je parle de Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Na hapa tunasema juu ya Yesu Kristo kwa sababu ni Mungu. Est-ce que tu peux dire amen de Dieu au nom de Jésus? C'est très important. Maana sana. Il nous a donné, depuis le jardin d'Éden, il a donné à l'homme créé le dernier, il lui a donné la première place. Alitupatia toka mstari wa Edeni, mtu alipewa wa mwisho, lakini anampatia nafasi ya Le kwanza. dernier est devenu le premier. Wa mwisho anapewa wa kwanza. Parce que Dieu a mis dans l'homme son image et sa ressemblance. Mungu aliweka ndani ya mtu picha yake na mfano wake. À travers son souffle qui est son esprit. Kupitia pumzi yake na kwa roho wake. L'homme créé le dernier a dirigé ceux qui ont été créés avant lui. Mtu alipewa wa mwisho, anaongoza kwenye alipewa mbele yake. Que le fan et la baleine pouvaient se plaindre, mais Dieu pouvait leur dire, vous n'avez pas mon image et ma ressemblance. Je l'ai donné à l'homme, pour cela il devient le chef. Tembo hata maneno walipaswa kumkopola Mungu apashaonesha hakuna na picha yangu wala mfano yangu, nipatia mtu ameongozwa kwa sababu hiyo picha yangu na C'est mfano. pourquoi il lui a donné le mariage. Ya pili anapatia ndoa. Il donne à l'homme la femme, il donne à la femme l'homme. Anampatia mwanaume mwanamke, mwanamke anampa mwanaume. Honnêtement, il lui donne une propriété. Na ya tatu anampatia basi wala makao. L'homme n'avait pas une simple maison, il avait tout un jardin comme palais. Na mtu asikuwa na nyumba tu ya bure, lakini alikuwa na bustani yote mzima kama makao. Et comme il ne pleuvait pas encore, Vile kuna kwanza kunyesha il n'y avait ni vent troublant, ni pluie, ni chaleur qui pouvait déranger l'homme. Hakukuwa pepo wa kuruka wala mvula wala kikukutu kilipasha kuzuru mtu. Il l'a mis dans une bonne condition climatique pour que l'homme soit équilibré. Alimweka mwanga ya mzuri ni mtu au mustarehe. Alléluia. Amen. Il lui a donné tous les fruits comme nourriture. Alikupatia tunda yote kama chakula. L'homme était sérieusement provisionné. Na mtu alikuwa na akiba ya mingi sana. Il pouvait dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amesema kama Daudi, wa milele ni mchungaji wangu,
wasiona kitu. Il lui a donné le pouvoir, l'autorité. Anampatia mamlaka. Même sur les animaux les plus cruels. Hata sur wanyama. Tout se soumettait à l'homme. Wote wanazatisha kwa mtu. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme peut mater des animaux et les amener aux eaux. Hata leo mtu anaweza kubeba wanyama wapeleka mzo. Il peut dompter même le lion et les crocodiles et les amener aux eaux. Anaweza kubeba hata simba hata mamba wote wapeleka mzo. Et quand l'homme a péché, Wakati mtu anafanya Dieu sawa, n'a pas maudit. Mungu asikulani. Il a seulement maudit le sol à cause de l'homme. Alilani tu lomo cha Et Mungu. il a promis la rédemption et il a accompli à travers Christ. Na alilaka ukombozi na alitimiza kupitia Kristo. Pour que l'homme ait plus que ce qu'il a fait au jardin d'Éden, même la vie éternelle et le droit de filialité auprès de Dieu. Na tunapokea ile alikuwa nalo shahidi ya ustadi wa Edeni, hata shahidi hata ile haki ya ufalme wa Mungu. La vie éternelle, Uzima wa milele. la filialité, Na kwa upande wote dans ses relations avec Dieu. L'homme en Christ est devenu enfant de Dieu. mtu ndani ya Kristo na kuwa mtoto wa Mungu. C'est le Dieu qui a donné les premiers. Mungu ameleta Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous a aimés et qui nous a donné les premiers? Dieu nous a considérés avec grande valeur. Mungu alitona na bei kubwa. C'est pas il nous a établis au-dessus de tout ce qu'il a fait. Ni kula tuweka juu ya vyote vinavyumba. Les anges n'ont pas eu de privilèges comme ce que l'homme avait au commencement. Malaika hawakuwa na bahati ambayo ni mtu kupingana na ile mtu alikuwa na kumwacha. Et même aujourd'hui, malgré que nous sommes encore faibles dans la chair, Ingawa tuko dhaifu ndani ya la position que nous avons msimamo ambao tunao à cause de l'amour de Dieu manifesté en Christ ya mapendo ya Mungu unaonyesha est une position spirituelle supérieure à celle de certains plus puissants que nous. kuonekana beko Il nous église, sana tukinga. mais Dieu appelle son église mon épouse. Na Mungu anaita kanisa yake bibi yake. Et il appelle ses anges et ses serviteurs. Na malaika anaita watumishi. Entre une épouse et un serviteur, le choix est clair. Qui a plus de valeur? Kati ya bibi na mtumishi uchaguzi ni wazi na nina bei kuliko mwingine. Répondez-moi. Nijibu. Même si ton garde de corps pèse 150 kilos, Hata kama una mchunga eko na kilo ya 150. il est plus musclé que John Cena et n'importe quel catcheur. Eko mishipa zaidi kupita John Cena kuliko kachero Il wote. n'aura pas pour autant plus de valeur que votre femme. Ashtakuya na bei kuliko bibi yenu. Et les hommes disent Amen et bien. Nous avons une valeur supérieure. Tuko na bei ya juu. Aucun ange n'a reçu l'ordre de s'asseoir avec Jésus sur son trône. Hakuna hata malaika Bwana mgeni ruhusa kukala na Yesu. Mais dans Apocalypse 3, Jésus dit Ufunuo sura ya 3 Yesu le anasema vainqueur, washindaji c'est-à-dire le chrétien va persévérer jusqu'au ni bout. kusema Kristo atatubu mpaka mwisho. Je lui donne le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône. Patia haki ya kukala na ndiye paenzi yangu. Comme moi aussi j'ai vaincu, Kama vile nami pia je nilishinda. suis assis avec le Père sur son trône. Nisha kukala na Baba paenzi yangu. Même spirituellement, maintenant que je parle, Hata mkiwa hapa niko nasema. dans Colossiens 3, Wakolosai sura ya 3 la Bible dit Biblia inasema notre vie maisha yetu yasiashe ya kuficha. avec Christ Ndani ya Kristo. en Dieu. Ndani ya Mungu. Où est Dieu? Sur son trône. Paenzi yake. Christ en Dieu. Sur son trône. Toi et moi, Christ sur son trône. Paenzi yake. Dieu nous prend en référence. Mungu anatupenda kabisa. Il a pris le Saint-Esprit qui est Dieu. Nikula alichukua Roho Mtakatifu anakuja ya Mungu. Il l'a fait asseoir à nous. Anamwikalisha ndani Nous yetu. sommes devenus la demeure de Dieu. Unakuja makao ya Le temple de Dieu. hekalu ya Mungu. L'adresse de Dieu. Amani ya Mungu. Dieu a voulu Mungu anapenda habiter non pas dans des villas, kuikala pale manyumba minene. grandissant de l'agneau. Tu la damu ya mwana Dieu kondoo. qui t'a aimé, Mungu anakupenda. qui t'a considéré avec valeur, Anachukua na bei. a fait de ton corps sa résidence, son domicile, son temple, sa demeure. Makao yake. Et le remède de Dieu acclame leur Dieu. Makao ya Mungu ishangilie Mungu. On donne parce qu'on aime et parce qu'on prend avec valeur. Na tunatoa kwa sababu tunapenda na tunachukua na bei. Avec l'attitude intérieure qui donne à Dieu, les considère comment? Na hata ni ndani unakaa kutoa Mungu unamwona kache. Il y a des scandales dans nos paniers, je vous dis la vérité. Na kuko mambo kushabaisha vitu wanatuonyesha Que ce soit dans les dîmes et les offrandes. iko bache kumi iko. Dieu regarde la dîme, il regarde le cœur de quelqu'un, Dieu l'appelle voleur et Dieu se fâche. Mungu anaangalia chekumi na moyo wa mtu kwasema mwishi na mwanashirika. On lui a donné 10 000 $. Alimpatia $10,000. Il prend 100 $, il paie la dîme. Analeta $100 kama chekumi.
mhalifu. Dieu regarde les voleurs. Mungu anasema Si mwizi. Dieu se fâche, Na Mungu au anasema lieu de bénir, Dieu bloque. bali ya kubariki, Mungu anasimamisha vitu. Amina. Parce que Dieu est considéré comme pauvre car l'homme a. C'est pas on lui donne ces choses faibles qui n'ont aucune valeur, moins qu'un huissier dans une entreprise. Mungu wewe unachukuliwa na chini sana, sababu mtu wa kulomba ana na bei hicho anawachukisha vitu. Il dit, je suis le grand roi et mon nom est redoutable parmi toutes les nations. Anasema mimi ni mfalme mkuu na jina yangu iko kutetemesha. Il dit à Samuel, va dire à Saül, Anamweleza Samuel, wewe unamwonyesha Sauli. parce qu'il m'a méprisé, je le rendrai méprisable. Jua nipeula na mimi nitakupeula. Ah, j'honorerai celui qui m'honore. Tumiteshimisha mwenye Et anishesha. celui qui me méprise sera méprisé. Na mwenye ananipeula naye pia atapeuliwa. Laissez-moi vous dire une chose. Acha nionyeshe kitu. Beaucoup de gens dans l'Ancien Testament même, Batu ya mingi mwagano za je kale. vais parler d'Israël. Unasema juu ya Israeli. Parce qu'Israël connaissait la valeur de son Dieu. Israeli anajua bei ya Mungu wake. Il faisait des offrandes de fou. Anatofanya masadaka ya mashini. Il priait peu. Baraza kwamba kidogo. Mais ils offraient trop pour dire à Dieu, nous t'aimons et nous t'honorons. Alianza kutoa mingi cha Et ils ont fait des miracles de Jésus. na wanashimikiza masachao. Ananias et Saphira, Anania hata dans Safira la nouvelle alliance, wakano jipya. ils ont pris Dieu avec mépris. Balibeba Mungu na Ils kupeusha. sont soustraits dans ce qui appartient à Dieu. Balikataa mambo na Qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? ilikuwa kama C'est mashaka. dans la nouvelle alliance. Wakano Ce jipya. n'est pas dans l'Ancien Testament on dit que Dieu était exilié. Non, dans le Nouveau Testament, Wakano jipya. Dieu les a frappés à mort le même jour, l'homme et la femme. Et les enfants sont restés orphelins. Na Mungu anamapika na kifo mabibi na bwana na watoto wanabakia mama chima. Pose la question à ton voisin, comment tu donnes à Dieu? Piga swali ule kupepela unamtolea Mungu je? Alléluia. Dieu ne doit pas être considéré comme un mendiant. Mungu wa Yesu asiwezi kuchukuliwa kama kadomba. Quand je suis parlé de l'aumône, Wakati Yesu anasema cha msaada. c'est là qu'il dit que ce que tu donnes à ton frère par ta main droite, que la gauche ne le sache pas. Ça, c'est l'offrande que tu fais à quelqu'un pour l'aider parce qu'il est en difficulté ou soit parce qu'il est pauvre. Ni kule Yesu anasema kama unaleta mkono ya kume ya shoto isijue ni ile unapatia ndugu yako juu eko magumu wala tu anateseka. J'ai oublié mon chemin comme ça. C'est votre premier. Alléluia. C'est ce qu'on donne à quelqu'un parce qu'il est malade. Ni ile unapatia kwa mtu tu On lui anakosa. donne par amour, bien sûr, Unapatia kwa mapendo mais considérant qu'il n'a pas. lakini mkuangalia sema hana nayo. Est-ce que Dieu est pauvre? Eti Mungu na Le wamasisha. ciel, la terre lui appartient. Mbingu na dunia ni yake. L'or, l'argent lui appartient. Pesa na sabuni yake. La gloire, l'honneur, la louange, la puissance lui appartient. Nguvu yote, heshima, uwezo ni wake. Tout ce que nous donnons à Dieu vient de lui. Yote ile tunapatia Mungu ni yake. Ce que David avait dit à Dieu. Ile Daudi anaonyesha Mungu. Nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Tunamtolea ile Ça, tulipokea. c'est un roi qui parle. Ili mfalme Le unasema. roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mfalme Daudi mtu kwa matana moyo wa Mungu. Et Abraham, le père de la foi, Abrahamu baba a compris ce principe. naye pia anaelewa mkataba. Il a compris que si Dieu me demande Isaac, Anasema anaelewa kama Mungu anaelewa maisha. il le mérite parce qu'Isaac lui appartient avant qu'il ne m'appartienne. C'est lui qui me l'a donné. Anamstahili kwa sababu Isaka ni wake mbele ya moyo wako. Kwa sababu yeye Il n'a pas hésité. na sikusite. Pour qui sommes nos fils? Na kwa nani tuko bwana? Chrétien, la Bible nous dit que nous sommes aussi fils d'Abraham.
Mon pasteur m'avait dit ceci. Tukacho wanachakai. Je suis allé, j'ai dit, bon, j'ai reçu mon temps. Ile kanda sema napata mtomo fulani. Je vais faire une petite affaire. Tafanya biashara fulani. Il dit, tu as payé la dîme. Unipatie 10. Il y a une journée, une journée base. Tu basi. Dans la vie, pareil. Je parlais de Mika, je pas de bénéfices, hein. Je viens à sa dîme, il y a bénéfice. Il me dit, voleur. C'est mwishi. Je ne peux pas mettre, tu commences à me troubler. Unaanza kufuruka. Je dis, quand tu as reçu cet argent, tu vas te poser la question, qui te l'a donné? Wakati mpokea makuta apenda kuuliza nani kubali. Il y a dans mon cœur, je voulais dire, quel membre de ma famille me l'a envoyé. Memba wa fulani jamaa walitumia. Mais après, Akisha une question est revenue dans mon esprit. swali mwanarudia. Il va te dire, il va te poser la question de savoir qui a dit à ce membre de ta famille de t'envoyer cet argent. Nani alimwonyesha yule memba jamaa yako kutumia Et makuta? la réponse finale c'était, Dieu. Majibu ya mwisho ilikuwa ni Mungu. je dis la tête, je dis papa tu as raison. Baba kitu Je asema commence par payer la dîme. mimi nasema kulipa chiko. Maintenant pour le reste, Najua au travers des bénéfices que j'aurai, kupitia ile mafanya ce tapata. sont les bénéfices du capital que j'enlèverai le 10% dans les bénéfices. Na ni ile mafaida ya yule mitazotosha Mungu atikusana. Je ne te dis pas de te culpabiliser, Sisema uchukumu mwenyewe. mais je te dis de me pardonner. Lakini nasema usamehe. Peut-être que je ne t'ai jamais enseigné sur ces choses. Sasa zingine za kufundisha Biblia. Assez de j'ai déjà enseigné une pratique. Vile vile za kufundisha Il y a toi qui comprends maintenant. kwa wewe unaelewa sasa. Pratique. Tumekesha. Tu verras Dieu. Utaona. Tu verras Dieu parce qu'il y a d'autres qui ont vécu. Je connais des gens qui étaient des piétons dans cette église, qui ont des véhicules, qui ont construit des maisons. Parce qu'ils ont si honoré Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes. Dans cette église. Dieu ne donne pas seulement l'argent. Il donne l'argent et la prospérité sous plusieurs formes. On verra ça dans le séminaire. Même l'intelligence à l'école donnera aux enfants parce que tu l'honores et que tu l'aimes en lui donnant des dîmes et des offrandes. Considère certains messieurs et madame de la Bible, il faut vous témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie parce qu'ils ont honoré Dieu et qu'ils lui ont prouvé son amour. J'ai consulté Talita Dorcas et me dit, moi Dieu m'avait ressuscité des morts parce que je le servais avec mon argent, j'honorais mon Dieu et lui prouvais mon amour. J'ai consulté Ézéchias. Il me dit, Dieu m'a ajouté 3 mandats de la constitution congolaise sur mon trône, 15 ans de pouvoir, parce que j'ai dit, souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu que je le sais, avec mes dîmes et mes offrandes. Et Dieu a dit, j'enlève la mort, j'éloigne l'esprit des morts, je t'ajoute 15 ans de longévité sur la terre. Ce sont les conséquences positives, les avantages qu'il y a quand on a Dieu. Il y a des gens que Dieu parle de grands accidents. Qu'est-ce qui peut remplacer ta vie? Ta vie coûte combien de dollars? C'est au-delà. Ça coûte le sang de Jésus. On ne peut le trouver nulle part ailleurs qu'en Christ. Est-ce que tu peux dire la même idée au nom de Jésus? Je suis un grand roi sur la terre. Mon nom est redoutable parmi les nations. Ça, c'est l'Éternel des armées. Donnez, il vous sera donné. C'est Jésus qui parle. On versera dans votre mesure une mesure qui sera bonne, serrée, secouée, une de bon. Le frère pour la moine se trouve en Dieu. Je ne dois pas vous prêcher ce que je ne crois pas. J'ai vu les miracles de donner chaque jour.
Je lis bien chaque jour. Siwezi kuhubiri bila siamini, niko naishi miujiza kutoa kila siku. Comment donner à Dieu? Namna gani kutoa? Parce qu'on ne le voit pas. Tu atumone, On le donne à travers, unapatia kupitia selon les recommandations de sa parole. kuambatana na wakisho ya Je crois le troisième principe de donner à Dieu, c'est le principe d'obéissance. na kule mkataba ya tatu kutolea Mungu ni hiyo ya utiifu. C'est pourquoi il y a des recommandations que Dieu même dit, toi tu dois me donner ça. Kule kuna kama maonda kule Mungu yeye anasema wewe utakupatia Il hiki. peut même te révéler par le Saint-Esprit, il faut que tu me donnes ça. Il avait dit à Abraham, donne Isaac. Anaweza kufunulia kupitia Roho Mtakatifu asema na bidi nipatie hiki lazima. Je suis dit à César, ce qui est à César. Yesu anasema que sana ile Donnez à César ce que vous devez donner, ça c'est pas le devoir du citoyen. Nous devons payer l'impôt. tunapaswa kulipa panata. À nous qui avons des véhicules, Kwa hiyo sisi tuna magari. il y a aussi des impôts, hein, Hakuna pia mabalata. des vignettes qu'il faut payer. Mavinyeti ya kulipa. Mais non, les vignettes c'est biblique. Lipeni mavinyeti ya Biblia. Est-ce que bien amen au nom de Jésus? Vous qui partez au marché, quelqu'un vous recommande des choses à faire, hein? Payez cela. L'église n'est pas une rebelle contre l'État. Être chrétien n'est pas se rebeller contre le gouvernement. Parce que la Bible nous dit de prier pour nos autorités, de nous soumettre à eux. À moins qu'ils nous disent de nous rebeller contre Dieu. En faisant ce qui est contraire à la parole, là nous disons que l'autorité de Christ est supérieure à la vôtre. Alors là on ne marche pas parce que tu ne peux pas empêcher au poussin de sortir de l'œuf. Na kule tutasema ufalme wa Mungu wala mamlaka ya Mungu juu ya yenu hatutadidisha au tashidisha na Mungu hatuta kutoka mbele yake. Maintenant qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu, nous disent des choses qui ne nous nuisent pas. Pourquoi ne pas nous soumettre? Porter seulement des caches ici, c'est un problème. Wala tukashine mambo. Ici, je ne vais pas mettre ça comme ça parce que je vais prêcher comme ça. Je mets ça. Et il y a une dispensation entre moi et mon interprète. Il y a un péché. Na huku siwezi kuweka pakino hata ubiri je na tunacha kwa chana kwa watu wako. On donne parce qu'on aime. Nenda wasa tunapenda. Qui aime Dieu va nous donner. Unapenda Mungu atakupatia. On aime, on donne parce qu'on honore. Tunatoa kwa sababu tunaheshimu. Dieu est notre Père, notre Maître, Mungu baba yetu. notre grand roi. Mfalme wetu. Il mérite de grandes offrandes. Même pour la construction de son temple. Atakia majengo ya Il y a hekalu. des scandales. Si réellement on aimait Dieu, on l'honorait, on devrait déjà finir ce temple. Laissez-moi vous assurer, le Saint-Esprit m'a dit, je donne beaucoup d'argent. Les fidèles du plein d'argent de grâce, mais ils font semblant, et ne m'honorent pas, et ils sont obligés de se plaindre. Faisons les choses autrement cette fois-ci. Mettons Dieu à sa place. Commençons à l'honorer dès ce jour. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Nous pouvons acheter ce temple cette année. Il y a des boss ici qui en fait aussi partie. C'est toi qui bloques toi-même de l'argent. Celui qui donne à Dieu, c'est béni lui-même. Celui qui donne à Dieu, c'est béni lui-même. Celui qui donne à Dieu, c'est béni lui-même. Nous nous payons chaque jour pour l'internet au moins 2 dollars peut-être par jour. J'ai 5 dollars. Pour les carburants, pour bien faire des véhicules. Pas moins de 10 000 francs. Mais quand il y a construction, il y a 5 000. C'est une abomination. Qui est Dieu devant toi? Comment peut combien peut-il dans ton cœur? C'est pas les bénédictions commencent, comment ça s'arrête? Oh, nous ne voyons pas les choses avant toi. J'ai laissé les mêmes choses au moment où peut-être qu'il avait commencé à honorer après un moment tout est stoppé. Il était aussi à stopper. Est-ce que tu peux lever ta main et que chacun dise très fort, Seigneur Dieu, pardonne-moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je décide de changer ma façon de te servir. Je décide de changer ma façon de te servir. Je décide de changer ma façon de te donner. Je décide de changer ma façon de te donner. Dès ce matin, je renouvelle mon amour pour toi. Mon amour pour toi. Je renouvelle dans mon cœur. Je renouvelle dans mon cœur Ma considération pour ta personne. ma considération pour ta Je personne. suis ton serviteur
n'as jamais donné de dollars. Dans ton offrande ordinaire, commence à penser à ça. Si tu ne penses pas à ça pour l'offrande ordinaire, tu ne mettras jamais de dollars pour les comptes d'Yakaz. Je demandais à Dieu ainsi. Parce que l'Esprit de Dieu me disait, vous commencez maintenant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a aussi un chiffre que j'ai mis dans mon cœur. Désormais, je ne donnerai pas moins de ceci pour Dieu. Et surtout pour les coups d'Yakaz, je ne donnerai plus les francs congolais. Je donnerai toujours des dollars. Qui aime les dollars? Mais qui va te les donner? S'il faut économiser petit à petit, je le ferai. Commence à préparer ton cœur dès ce jour. Le signe que j'ai demandé, Dieu m'a accordé ça. Je vois une de mes filles d'enfants qui chante ici. Et qui est même là pendant que je vois. J'étais en visite chez maman Colette. La veuve, l'épouse d'ancien du frère Hassan Kitenge. Alors, ma fille m'appelle, papa, tu es où? Je suis à la maison. Elle arrive. Elle paie sa vie. Elle prend aussi 10 dollars. Elle dit, pour moi, je commence. C'était le 22. Alléluia. Le jeudi passé ici. Moi, je dis aux gens d'amener les deux mains. Mais il y a une personne qui commence à dire le 22. Donc, je n'ai pas raison. Merci Seigneur parce que le signe est là. C'est l'ancien Abraham qui devrait prêcher aujourd'hui. Alors je vais dire le vendredi matin qu'ancien Abraham arrête, il va prêcher prochainement. Je vais prendre le dimanche, l'autre dimanche pour enseigner. Je vois Dieu me recommande de faire ça. Je considère que je dois me repentir devant le Seigneur et enseigner aux enfants de Dieu ces choses. Et je loue Dieu. Je dis merci parce que c'est un signe que la production commence. Que la production commence.